Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Au mois de septembre, j'ai acheté pas mal de nouveautés et j'ai reçu aussi beaucoup de produits en partenariat. Donc voilà, je préfère être transparente et vous le dire. Ça ne change en rien mon avis sur les produits. Voilà, si c'est bien, je vous le dis. Si c'est nul, je vous le dis aussi. Sachez que partenariat ou pas, ça sera exactement pareil. Donc si cette vidéo vous intéresse, c'est parti! Le premier produit que je vais vous présenter n'est pas des moindres, c'est cela. Je suis super contente. Voilà, donc c'est un nouveau appareil photo de la marque Canon, PowerShoot G7X Mark II. Voilà, je l'ai acheté en fait pour filmer les vlogs en Vietnam principalement. Puisque j'ai mon réflexe, mais pour filmer, ça convient absolument pas un réflexe. Un réflexe, c'est bien quand vous voulez faire de la face caméra, mais pour vlogger, c'est juste, c'est pas possible. Enfin, du moins, pas avec celui que j'ai. Peut-être avec un 70D ou un 80D, oui, mais pas le mien qui a un 60D. C'est beaucoup trop lourd. Moi, j'arrive pas à porter à bout de bras un réflexe, alors que ça, c'est un compact. Je l'ai juste ici. Voilà, ça va être plus simple. Donc voilà, c'est tout petit, c'est très léger, ça prend pas beaucoup de place et ça s'utilise donc comme un appareil photo normal, on dira. J'avais le petit écran complètement incliné, donc ça, voilà, au moins vous avez un retour caméra, c'est un petit peu plus simple lorsque vous voulez filmer. Et puis ma foi, il a l'air d'être super bien. Franchement, la qualité de vidéo, elle est top, vraiment. La mise au point, l'autofocus, il est top aussi, donc je suis vraiment très contente. Après voilà, on va voir ce que ça donne du coup sur le terrain, mais je pense qu'avec ça, je vais vous faire des vidéos assez sympas. Donc pour son prix, j'ai dû le payer 650 € si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est un petit peu cher. Enfin, pour un appareil photo compact, c'est très cher, mais c'est un appareil photo compact vraiment haut de gamme, je dirais, donc bon, ça vaut le coup. Pour rester dans l'high-tech, j'ai aussi acheté ça. Donc voilà, c'est un mini trépied, mais qui va me servir aussi pour filmer les vlogs. Il est super bien parce qu'en fait, il est tout flexible. Vous pouvez le tordre dans tous les sens, l'accrocher où vous le souhaitez. Donc voilà, du coup, j'en ai acheté un. Il est très léger. Donc ça s'utilise comme ça, je vais vous montrer en fait. Hop. Donc, par exemple, on dévisse le petit embout ici, hop. On le fixe à l'appareil photo. C'est universel, donc ça s'adapte sur n'importe quel appareil photo. Je peux même y mettre mon réflexe, mais mon réflexe est quand même beaucoup plus lourd que celui-ci, donc je pense que ça serait beaucoup moins stable. Donc voilà, et après on a juste à le clipser. Hop. Et donc là, voilà, ça fait, donc là en l'occurrence ça fait une petite barre. Après vous pouvez incliner aussi l'écran, par exemple comme ça. Voilà, je le fixe et donc du coup voilà, ça fait comme ça. Donc hop, pour se filmer, c'est pas trop mal par exemple. Yeah. Hop, je vais vous faire une petite vidéo. On peut se voir, ça rallonge un petit peu le bras. Et puis voilà, au moins c'est un petit peu plus stable que la main, ça évite un petit peu les tremblements qui sont assez désagréables lorsqu'on regarde des vidéos. Voilà, et après vous pouvez tout simplement le poser et puis le laisser filmer tout seul. Donc ce mini trépied, je l'ai acheté sur le site Amazon et il me semble que j'ai dû le payer entre 10 et 16 ou 18 €, je sais plus son prix exact, mais c'était dans ces eaux-là. Ensuite j'ai acheté ça, donc ça je pensais que ça allait être un étui pour mon appareil photo. Et en fait j'ai fait l'erreur, je sais pas ce que j'ai fait, je pensais que c'était la bonne taille. Il est en fait beaucoup trop petit, donc du coup je vais quand même le garder. Et à l'intérieur je vais y mettre mes cartes SD et mes batteries supplémentaires. Donc pour l'appareil photo j'ai également racheté, donc ça pareil je l'avais commandé sur Amazon. 6 € plus 3 € de frais de port, il me semble, c'était pas très cher, mais pour de peau, c'est pas les bonnes dimensions. J'ai également racheté sur Amazon des batteries supplémentaires pour l'appareil photo parce que j'ai lu qu'en termes d'autonomie, il n'était pas au top l'appareil photo. Donc du coup, 2 petites batteries en plus, ça me servira très certainement.
Par contre, j'ai pas racheté la marque originale qui est Canon parce que c'était trop cher. Pour le même prix, j'en ai eu deux d'une autre marque, donc c'est Battery Pack apparemment. Et ma foi, ça a l'air de fonctionner. En termes d'autonomie, j'ai pas constaté que ça se vidait plus que l'autre. Donc voilà. Si je dis pas de bêtises, je vous mettrai tout en lien en barre d'infos si ça vous intéresse, mais il me semble avoir payé les deux pour 50 €. J'ai racheté une nouvelle carte SD également sur le site Amazon. Il me semble que c'est de la marque Goji, si je dis pas de bêtises, et non Gigot. Je suis en train de rigoler avec mon mari, j'ai dit Gigot et c'est fichu de moi. Ça doit être Goji, mais je peux pas vérifier parce qu'en fait elle se trouve dans l'appareil avec lequel je suis en train de filmer, donc ça serait un petit peu embêtant de tout couper pour regarder ça, mais voilà, ça doit être cette marque là. Si c'est pas ça, vous aurez une petite intro ici. J'ai acheté ça, c'est des petits films plastiques pour mettre sur l'écran de l'appareil photo que j'ai pas encore posé et que je vais demander à mon mari de poser très prochainement. Et voilà, donc j'ai payé ça rien du tout, à peine plus d'1 € je crois, donc c'était vraiment pas très cher. Et ça évite les micro-rayures, donc autant ne pas s'en priver. Ensuite, un gros achat que j'ai fait et qui est principalement dû aussi à mon voyage, c'est cela. Donc c'est un disque dur externe et la particularité de ce disque dur que ne font pas d'autres marques, c'est qu'en fait on peut y insérer une carte SD. Donc ça peut paraître bête comme ça, mais en fait il n'y a pas beaucoup de disques durs qui le font et celui-ci en fait partie. Donc en fait ça va me servir pour le voyage parce que malheureusement je vais pas avoir de PC à disposition en voyage, et pour stocker toutes mes vidéos et mes photos, j'ai décidé donc d'acheter cela. En ce qui concerne les vlogs, l'organisation des vlogs, etc., je vais vous faire une vidéo très prochainement sur le sujet avant que je parte. Donc voilà, je vous expliquerai comment ça va se dérouler un petit peu. Mais en tout cas, vous allez avoir les vlogs un petit peu en décalé parce que je ne pourrai pas les assurer là-bas. Mais je vous expliquerai tout ça en temps voulu. En attendant cela, ça va me permettre de tout stocker et c'est super pratique, donc déjà ça prend pas beaucoup de place. Je peux y insérer la carte SD et copier tout ce que j'ai dedans sans pour autant avoir un PC à côté ou un câble USB, etc. Donc c'est super pratique. Ça a une mémoire de 1 Tera, donc ce qui est énorme, et ça sera, je pense, bien suffisant pour un mois au Vietnam. Voilà, donc ça c'est super, et après vous pouvez vous brancher en Wi-Fi avec votre smartphone et vous voyez les photos, les vidéos, etc. Donc ça c'est un super bon produit. Donc ça coûte quand même 150 €, c'est un petit investissement quand même, hein. C'est plus cher qu'un disque dur externe basique, je dirais. Il n'y a pas si longtemps, je vous ai publié une vidéo haul que j'avais fait chez Tati, et en fait j'y suis retournée pour acheter ça. Voilà, donc j'ai racheté un panier à linge normalement, sauf qu'il va me servir pour dans la chambre d'Inzo. La dernière fois c'était pour dans la chambre d'Isae. Là celui-ci ce sera pour dans la chambre d'Inzo. Il est différent, lui il est rayé et l'autre il est avec des petits triangles. Je l'ai racheté parce qu'il est vraiment pas cher, moins de 6 €, ils sont vraiment bien. Donc pour y mettre les jouets, les peluches, je trouve ça il est trop canon. Donc voilà. J'ai acheté aussi la corbeille de fruits, vous savez que je vous ai montré, qui est trop jolie aussi dans l'esprit scandinave en bleu. Et finalement je l'ai retrouvée chez Tati, ils en avaient d'autres, donc je l'ai prise aussi pour la chambre d'Isaïe. Et j'avais racheté cela, c'est une jolie petite boîte, je l'ai prise parce qu'elle est un petit peu dans les tons de la chambre d'Isaïe et je ne l'ai pas payé cher, j'ai pas le prix, mais ça doit être entre 3 et 4 €, quelque chose comme ça. Pour le voyage, j'ai décidé de racheter des baskets un petit peu style randonnée pour Inzo, parce que j'ai pas envie de lui prendre ces tennis là qui valent entre 50 et 60 € pour partir au Vietnam. On va beaucoup marcher, il va les utiliser tout le temps, il va courir avec, enfin bref, il va les user. Donc du coup, j'ai acheté des baskets, certes un petit peu moches, mais au moins elles ont vraiment la particularité d'être des baskets de marche. Voilà, donc elles sont très confortables, elles sont à scratch, elles sont très pratiques, donc il peut les mettre tout seul. C'est de la marque Quechua, donc je les ai achetées chez Decathlon. Bon, c'est vrai que je lui mets pas ça pour aller à l'école parce que c'est pas, j'aime pas trop personnellement, mais après au moins elles sont très confortables et pour partir je ne vais lui prendre que celle-ci et une paire de sandales pour les endroits où on sera vers la plage où il fera très chaud.
Mais voilà, je sais qu'on a prévu des journées de trek par exemple et je veux pas qu'il les fasse avec des Stan Smith, des superstars ou quoi que ce soit. Donc du coup j'ai pris celles-ci qui sont bien plus souples que les baskets qu'il a habituellement. Celles-ci, elles vont partir dans sa valise. Un peu plus stylish, je lui ai pris des nouvelles baskets. C'est celle-ci. Hop, on va essayer de mettre à l'endroit. C'est celle-ci de chez Adidas. Je ne sais pas c'est quoi le modèle, hein, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, donc ça c'est plutôt mon mari qui voulait lui acheter des baskets pour faire du basket. Et donc du coup on a trouvé celle-ci chez Sport 2000, je crois à 35 €. Donc finalement elles n'étaient pas très chères. Elles sont très jolies, elles sont dans le style un peu montante avec le scratch devant et les marques Adidas. Donc franchement elles sont top et il les adore. Donc voilà. Mais par exemple celle-ci je ne vais pas les emmener avec nous. J'ai reçu un très joli bracelet de la marque Ma Peste Adorée. Il est très beau, je vous en ai fait une revue complète sur mon blog. Donc je vous mets le lien en barre d'infos pour aller voir ça de plus près. Voilà, en fait la particularité c'est qu'il a une médaille gravée au nom d'Inzo et d'Isae. C'est une créatrice française qui fait ça et ils sont super jolis, donc n'hésitez pas, je vous mets aussi ses coordonnées en barre d'infos. Elle fait vraiment des trucs très sympas, donc je vous invite à aller voir son site, sa boutique, etc. Ensuite il y a le site Octoly. J'ai eu la chance de recevoir 2 produits. Donc le premier c'est celui-ci de la marque Clinique. Donc c'est une CC crème qui est super bien. Je l'ai testé à plusieurs reprises, donc je peux vous en parler. Donc c'est la Moisture Surge de chez Clinique. Elle a un SPF de 30. Donc du coup je vais l'embarquer avec moi pour le Vietnam parce que pour mettre sur le visage c'est parfait et au moins il y a une protection. Alors je vous avoue qu'au début j'ai eu un petit peu peur parce que la texture est très épaisse. Et quand je l'ai appliquée sur le visage, il y avait vraiment un effet de matière que je ressentais et qui n'était pas très agréable. Et finalement, en étalant bien la matière et en laissant sécher, au bout de 5-10 minutes, je dirais, on ne sent plus rien. Donc c'est assez étrange parce que je vous dis, alors c'est pas, et ça n'a pas une très grosse couvrance, hein, c'est une CC crème qui est épaisse certes, après ça ne remplace pas un fond de teint, voilà, si vous avez des grosses imperfections ça va pas les camoufler, mais ça unifie très bien le teint, elle est super bien. Il faut juste un petit peu patienter parce que c'est vrai qu'au premier abord elle peut faire un petit peu peur. Donc finalement j'en suis très satisfaite, je vous la recommande si vous recherchez une bonne CC crème parce qu'elle a une longue tenue en plus de ça. Donc voilà, elle est vraiment bien. N'hésitez pas, je vous mets en barre d'infos, vous avez droit à 15% sur votre première commande sur le site Clinique. Donc c'est plutôt avantageux. Autre produit que j'ai eu la chance de découvrir et de recevoir ce mois-ci, c'est un gel sourcil de la marque Black Paris. C'est pour redessiner ou re-remplir vos sourcils et en fait c'est ni un crayon et ni une poudre, c'est entre les deux si vous voulez. Donc il est dit que c'est waterproof, à vrai dire j'ai pas testé sous l'eau hein, mais bon voilà, c'est waterproof, mat et pinceau. Donc voilà, ça s'utilise comme ça, vous avez un petit pinceau tout simplement. Au dos, hop, vous ouvrez, non vous dévissez pardon. Et ensuite à l'intérieur vous avez un espèce de gel. Donc ensuite vous avez juste à tremper le bout de votre pinceau dans le gel. Et là vous avez donc le pinceau qui est imbibé du gel. C'est vraiment la texture entre du fard et... Enfin c'est plus épais que du fard quand même. C'est vraiment, ouais, c'est une espèce de gel entre le crayon et le gel. Et ensuite vous l'appliquez donc sur vos sourcils. Là où vous devez remplir vos sourcils ou redessiner votre sourcil. Donc c'est très simple d'utilisation, franchement le rendu est très naturel. Par contre je suis un petit peu déçue parce que manque de peau et c'est totalement de ma faute. Il y avait la couleur black et moi j'ai pris brown. Et j'ai pas voulu prendre noir alors que j'ai les sourcils noirs, il n'y a aucun doute hein. Mais j'ai pas voulu prendre noir parce que je me suis dit que ça allait faire fake. Et en fait absolument pas, puisque du coup si je remplis mon sourcil avec ce produit là ça se voit pas, donc c'est très bien. Par contre si je veux un petit peu remplir ma tête de sourcil qui est un petit peu dénudée on va dire, clairement c'est pas la couleur adaptée parce que ça se voit en fait. Donc si c'est pour sortir le soir, à la limite ça va pas trop se voir. C'est la différence, c'est pas énorme donc ça se remarquera pas trop le soir, mais en pleine journée on voit bien que ça fait marron et non noir comme le reste de mes sourcils.
Et comme j'ai les sourcils très épais en plus, du coup je vais pas, voilà, il faut pas que je m'amuse trop à remplir mes têtes de sourcils avec ça, mais sinon en soi c'est un très très bon produit que je vous conseille si vous recherchez quelque chose pour faire vos sourcils. Je ne connaissais pas cette marque et c'est vraiment super bien. J'ai eu la chance également de recevoir les biberons Sweet Shake. Ils sont super bien, je pense que vous les connaissez. On les voit partout sur Instagram, sur YouTube, etc. dans la blogosphère aussi. Et j'en ai d'ailleurs fait toute une revue sur mon blog, donc je vous invite à aller checker la barre d'infos si ça vous intéresse, à aller voir la revue accompagnée de plein de photos d'Isae. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. En attendant, il est super, je l'ai pris en noir. Alors juste un petit peu pour vous expliquer, donc vous le recevez le biberon avec le petit récipient pour y mettre soit une dosette de lait, soit des petits biscuits, etc. Donc c'est assez pratique. Ensuite à l'intérieur il y a une petite grille qui va tout simplement limiter les grumeaux en fait. Donc du coup ça va empêcher normalement les grumeaux de passer. Aussi vous pouvez vous en servir d'infusion tout simplement, donc mettez des fruits à l'intérieur par exemple avec de l'eau, vous laissez infuser dans votre frigo et ensuite vous pouvez donner la boisson à votre enfant, vous y insérez la grille, vous refermez et il peut boire tranquillement sans risquer d'avoir un fruit qui lui bloque la tétine. Voilà, donc c'est super bien pensé, franchement ils sont géniaux, il l'a pris tout de suite, j'adore ces biberons. Et j'ai également un code promo qui est Rilazo20 si vous voulez l'utiliser. Ça vous donne droit à 20% sur n'importe quel produit de la boutique Sweet Shake. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Mon énorme coup de cœur que pareil j'ai eu la chance de recevoir ce mois-ci, c'est ça. Donc là comme ça va peut-être pas vous parler, mais plus précisément c'est cela. Donc c'est un porte-bébé de la marque Manduka et je suis absolument hyper contente de l'avoir reçu. Ça ne pouvait pas mieux tomber puisqu'on a notre voyage qui arrive très vite et donc du coup en l'occurrence là ça va devenir mon meilleur compagnon je pense pour porter mon fils. Et voilà, il est super bien, il s'attache, en fait ça s'attache tout simplement à la taille, vous allez rien voir là, et vous le mettez comme ça, vous pouvez le mettre sur le dos ou sur le ventre. Mais pareil, je vous ferai une revue lorsque je serai revenue de voyage parce que j'aurai plus de recul pour en parler et je vais avoir bien l'occasion de le tester. Donc je vous ferai une revue complète sur mon blog, peut-être accompagnée aussi de vidéos, ça je verrai parce que de toute façon vous allez voir, je pense dans tous mes vlogs vous le verrez, donc à mon avis ce ne sera pas trop nécessaire que je vous fasse une revue en vidéo, mais je ferai un article complet avec des photos sur ce produit là. Et j'en suis déjà très satisfaite, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir leur site si vous recherchez un porte-bébé confortable et homologué parce que celui-ci il en fait partie et je pense que c'est un des meilleurs, pour pas dire le meilleur que j'ai testé. Voilà les filles, c'est tout pour ce mois-ci, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.